J'adore le make-up et je sais que je fais pas beaucoup de vidéos dessus. Donc on se retrouve tous les mercredis sur ma chaîne à 16 h pour une vidéo sur le make-up. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va commencer avec mon room tour make-up entre guillemets. Alors vous inquiétez pas, je n'ai pas une pièce dédiée à mon maquillage. Fort heureusement, je suis quelqu'un de raisonnable. Tout mon maquillage tient dans cette petite boîte. Voilà, j'en ai pas plus. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer un petit peu ce que j'ai, de faire aussi un tri parce qu'il y a plein de choses que j'utilise pas et ça sert à rien de garder. Et aussi, selon ce que j'ai, si jamais vous avez des idées de vidéos sur le make-up, quand je dis make-up, ça va être make-up, cheveux, soins, beauté, ça va vraiment être toute cette catégorie de vidéos qu'on va pouvoir retrouver le mercredi sur ma chaîne. Je suis trop contente, ça me fait trop plaisir parce que c'est quelque chose que j'adore. Le maquillage, je regarde beaucoup de vidéos de beauté, c'est quelque chose que je kiffe. Mais vu que je suis nulle, j'ai jamais osé me lancer. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'aurez aucune vidéo où ce sera trop technique entre guillemets, ce sera des vidéos de beauté faites par une nulle pour les nuls. C'est vraiment ça le but, c'est des gens qui sont pas doués comme moi mais qui adorent le maquillage. On va essayer de faire des make-up ensemble, on va essayer de tester des nouveaux produits, on va essayer tout ça ensemble évidemment. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais vous allez kiffer ce genre de vidéo. J'attends trop vos retours de savoir si ça pourrait vous plaire ou non. Moi ça me fait grave plaisir, j'ai déjà toute une liste de vidéos qui sont prêtes à être filmées, j'ai toutes mes idées, je suis trop contente, donc j'espère que ça vous plaira. Si jamais vous êtes chaud, n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. Ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours vos vidéos le dimanche à 10 h qui seront un petit peu plus lifestyle, où on va tester plein de choses. Pareil, j'ai mes petites idées, donc n'hésitez pas à vous abonner. Mettez toutes vos idées en commentaire et let's go pour ce room tour make-up. Comme je vous l'ai dit, voici tout le make-up que je possède. Je trouve que c'est assez raisonnable et en même temps il y a des choses que je n'utilise pas, donc il y en a un petit peu trop. Vous allez voir, vraiment j'adore le maquillage mais j'ai un petit peu du mal à dépenser dedans parce que, à part si je l'utilise tous les jours, je vais avoir du mal à me dire j'aimerais bien l'acheter mais je vais pas l'utiliser tout le temps. Vous allez comprendre dans cette vidéo que je vais vous montrer les petits produits. Tout de suite vous allez voir les petits plans de mon avant, de mon rangement make-up dans ma salle de bain. Let's go. Donc voilà comment se présente le rangement make-up slash soin que j'ai dans la salle de bain. Alors je vous explique, ici on va retrouver toute la partie que le make-up avec les petites palettes ici. Je pose mes bijoux devant parce que j'en ai pas beaucoup. Ça c'est pour mon copain donc ça nous intéresse pas. Ici ça va être toute ma partie soin des cheveux et là ça va être soin du visage, déodorant, parfum, etc. brosse à dents. Donc toute cette partie là on s'en fiche, on va se focus ici. Pour ma partie make-up c'est vraiment très léger entre guillemets, on va avoir mes deux palettes ici. Je vous parle juste un petit peu du rangement avant et je vous ferai le rangement après une fois qu'on aura trié et tout. On va avoir un pot où il y a mes pinceaux, je les ai lavés hier mais s'ils sont sales c'est parce que je me suis maquillée tout à l'heure. Mes beauty blender toujours sur un petit coton pour éviter que ça touche tout et n'importe quoi. Après on va avoir un petit pot de ça, j'utilise tous les jours et c'est pas pour le teint. Et ça c'est j'utilise tous les jours mais c'est pour le teint. Voilà, comme ça je différencie, je sors mes trois pots et c'est ce que je vais utiliser au quotidien. Aussi au quotidien c'est ces trois petits produits là et tout le reste c'est ce que je vais utiliser le moins souvent, c'est mon stock, c'est des petites choses que j'ai en plus mais que je vais pas utiliser. On va pouvoir commencer, je sais pas trop par où attaquer. Est-ce que je prends un produit après l'autre et on en parle? Je pense qu'on va faire ça. Let's go, je prends mes deux premiers produits qui sont remplis de poussière. Je sais pas si vous allez voir, voilà. Ça veut tout dire, ça veut dire que je les utilise pas souvent mais ça, tout mon maquillage, pardon, j'enlève la poussière. Tout mon maquillage la plupart du temps, ça fait très longtemps que je les ai. Donc là, on a deux petits monos, des fards monos de chez Kiko que j'ai acheté il y a longtemps. Quand je dis j'ai acheté, c'est souvent ma maman parce que j'étais jeune. Donc ça va être des monos qui sont chromés. Je les trouve absolument magnifiques, mais je sais que c'est exactement la même chose, je les trouve magnifiques. Donc là on a un rouge doré et là on va avoir un beige nacré avec des reflets un peu blanc bleu. Celui-là je l'utilise dès que je veux mettre juste un petit peu de reflet sur mes paupières. Celui-là je vous avoue que je le trouve magnifique mais que je ne l'utilise presque jamais parce que je ne sais pas comment l'utiliser. Avec quel make-up, quel blush faut mettre, quel rouge à lèvres il faut mettre, quel type de maquillage pour les yeux il faut mettre. Donc celui-là évidemment que je le garde, c'est le numéro
numéro 201 parce que je le mets de temps en temps sur mes paupières et je le trouve très joli. Celui-là, je pense que je vais le garder pour l'instant, mais si jamais vous savez comment l'utiliser, avec quel type de make-up, je suis preneuse de savoir comment l'utiliser. Je le trouve vraiment magnifique, j'ai pas envie de le jeter parce que je pense qu'il a un énorme potentiel. Vraiment, mettez un commentaire comment l'utiliser, j'en ferai une vidéo avec un full make-up avec ça parce qu'il est vraiment trop joli. J'attends vos retours. Et celui-là, c'est la teinte 218. Encore de la poussière. Un autre produit, ça va être un fard à paupières mono, encore une fois, de chez Yves Rocher. Ça va être la teinte 93 cuivre scintillant. Et je crois que je vais pas vous mentir, j'adore la couleur. Je la trouve très jolie, un marron cuivré comme ça. Je l'ai jamais utilisé. Donc je pense que je vais m'en séparer. Il y a des petites paillettes qui sont magnifiques. Mais c'est un marron qui tire un petit peu vers le kaki et je trouve que ça ne me va pas du tout. Je l'ai jamais utilisé, enfin très peu, donc je préfère m'en débarrasser. Ça fera sûrement plaisir à quelqu'un. On continue dans les fards à paupières. Ça, je l'ai depuis très longtemps, il n'existe plus sur le site de chez ELF et je ne compte pas m'en débarrasser. C'est une palette de paillettes, de fards pailletés qui sont absolument gorgeous, ils sont magnifiques. C'est la teinte Sunset, ils sont absolument divins. Donc on va avoir un blanc, un rose, on va avoir un rose gold, un cuivre, un doré et un violet. Je les trouve mais magnifiques. Alors attention parce qu'ils font beaucoup de chutes, mais je sais que le blanc je l'utilise assez souvent. Quand je vais en mettre en coin interne, c'est souvent lui que je mets. Pareil, la teinte rose va très bien aux yeux verts, donc je sais que je le mets assez souvent. Cette palette, peut-être que je l'utilise pas tous les jours, mais je l'adore, je m'en séparerai sûrement jamais. Donc je garde. Bon, tant qu'on est dans les yeux, on va passer aux deux palettes que je possède en plus. La toute première, alors c'est vraiment des vieilles palettes, hein. Elles sont toutes usées, toutes abîmées. Ça, je sais que je l'ai eu, je pense, en seconde à Noël. J'avais demandé ça à ma maman. Donc c'est une palette Morphe, c'est la 350M. Ce ne sont que des teintes mat parce que je me maquillais principalement que avec des teintes mat. Et j'avais, on va dire, que des marrons avec un petit peu de rouge, mais je les ai utilisés au début. Je faisais des maquillages assez colorés, on va dire, mais je me suis clairement calmée. Maintenant, je fais que des petits fumés marrons. Je trouve que c'est ce qui me va le mieux, c'est plus pratique, c'est plus rapide. On peut déjà voir 3 fards qui sont complètement terminés. C'était des fards crème que je mettais sur toute ma paupière mobile pour faire une base. On voit qu'il y a d'autres fards qui ont été poncés. Celui-là aussi, il a pas mal été utilisé. Là aussi, on peut voir le pan. Là aussi. Vraiment, en ce moment, les 3 seules teintes que j'utilise dans cette palette, ça va être lui pour creuser ma paupière. Je trouve que les teintes ne ressortent pas aussi bien. Il est beaucoup plus froid en vrai qu'à la caméra. J'utilise lui pour foncer un petit peu mon coin interne, externe plutôt, et lui pour faire mon fumé. Et vraiment, j'adore cette palette. Même s'il y a des couleurs que je n'utiliserai sûrement plus, mais je la garde parce que c'est ma première palette et qu'elle est clairement toujours pas finie. Donc je garde. Et une deuxième palette que je me suis achetée pour mes, ça devait être quel âge, 19 ans, 20 ans. Ça remonte un petit peu. Je me suis acheté une palette parce que je m'étais dit que j'en avais qu'une seule et que ça faisait quand même très longtemps que je l'avais et que je pouvais me faire plaisir. Donc vous allez voir, c'est une énorme palette. Encore une fois, c'est une palette Morphe et cette fois-ci elle est en collaboration avec James Charles. Alors pourquoi j'ai pris celle-ci, vous allez très vite comprendre. Voilà, parce qu'il y a clairement toutes les couleurs dedans. C'est vraiment une très bonne base si vous débutez les maquillages colorés. Je l'ai acheté, je faisais énormément de maquillage coloré. Je me rappelle, je m'accordais à mes tenues. J'adorais mettre un petit peu de bleu avec du jaune, du marron avec du jaune. Je faisais des dégradés arc-en-ciel. Ça m'est arrivé une fois de faire un arc-en-ciel. Le rose un petit peu Barbie avec le bleu. J'adorais faire des maquillages colorés. Maintenant, c'est plus trop ma DA. Là, par exemple, si je m'étais habillée comme ça, je pense qu'il y a le pailleté qui serait parti, des violets, des bleus. Mais c'est plus mon style, vraiment je préfère quelque chose de plus soft, de plus naturel. Donc je reste souvent dans ces teintes là avec les pailletés que j'utilise très souvent. Celui-ci que je trouve absolument gorgeous. Et aussi j'utilise le blanc pour le coin interne quand je veux pas quelque chose de brillant mais mat. Donc cette palette évidemment que je la garde et que je la garderai sûrement tout le temps. Parce que c'est vraiment un basique d'avoir toutes les couleurs. Ça me resservira peut-être un jour. Mais voilà, j'adore cette palette, je suis trop contente, je la garde. On continue à piocher et on est encore dans la gamme des yeux. Alors ça, je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent de chez Action dont j'ai fait un unboxing que je vous mettrai, je crois que c'est ici ou alors c'est là. Vous choisissez là où ça apparaît. J'ai ouvert le calendrier de l'Avent de chez Action et je vous avoue que dans la partie make-up, j'ai gardé que 2 produits. On va les faire en même temps, c'est ces deux-là. Donc on a eu un fard liquide
liquide eyeshadow qui est vraiment très joli, qui ressemble un petit peu à celui que je vous ai présenté au tout début de chez Kiko, mais je vous avoue que je ne sais pas comment l'utiliser, que j'ai peur et que honnêtement vu que c'est Action, c'est que c'est vraiment pas de la très bonne qualité dans le terme composition, et j'avoue que j'ai peur de mettre ça sur ma peau, donc je l'ai jamais utilisé. Je pense que je vais l'enlever parce que je l'utiliserai sûrement jamais. Et le deuxième produit que j'ai, c'est une micro palette qu'on avait eu pour le jour 24, c'était vraiment très bien. Les fards sont assez sympas, on a un marron foncé, on a un taupe et 2 pailletés. Les paillettes font énormément de chutes. Je vous avoue que je préfère utiliser la palette que j'ai de chez Morphe, les deux que j'ai. Je m'en contente, je préfère, j'ai mes petites habitudes, donc ça aussi je vais enlever. Ensuite un autre produit, ça je ne sais pas si je vais l'enlever, c'est de chez MAC, c'est un pen pot. Ça fait très longtemps que je l'ai et c'est la teinte Painterly. Je l'utilisais tous les jours avant pour faire ma base à paupières quand je ne me maquillais pas le teint. Sauf que je sais pas si vous voyez la forme du pot, tout est creusé. Donc quand vous mettez vos doigts, vous en avez tout le temps sous l'ongle et c'est trop chiant, et j'avoue que je l'utilise plus beaucoup. Mais si je vois que dans les 3 prochains mois je l'utilise plus, je vais l'enlever parce que ça fait quand même très longtemps que je l'ai, et j'avoue que sur les paupières, vu que la peau est un peu fine, je veux pas mettre de trucs trop abîmés, on va dire, trop anciens, trop périmés. Donc je garde, mais je pense qu'il partira si je ne l'utilise plus. Ensuite pour les sourcils, j'ai un gel à sourcils de la marque W7, c'est la marque de chez Normal. Je l'avais acheté sur les conseils de Clem qui fait des vidéos tuto make-up et tout, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. J'aime beaucoup sa chaîne, et du coup elle avait dit que c'était l'un des meilleurs petits prix pour fixer ses sourcils. On peut voir que je l'ai un petit peu utilisé. Je vais le garder parce que je ne maîtrise pas encore bien la technique, mais vu que j'ai presque fini mon fixateur à sourcils de chez Benefit, je vais essayer de m'entraîner à l'utiliser. Et pourquoi il y a quelqu'un qui passe la tondeuse pile maintenant? Vous l'entendez ou pas? Bon, je suis désolée si vous l'entendez, mais ça je garde, il faut que je me rentraîne à l'utiliser et avoir des sourcils tout plaqués. Ensuite, on va avoir un liner cake. Alors pareil, quand j'étais dans mon era de faire des make-up ultra colorés, j'adorais aussi tout ce qui était liner. Et du coup, je sais que ma maman m'avait offert un liner noir cake. Ça veut dire qu'il faut mettre un petit peu d'eau pour activer le produit, et après vous pouvez faire votre liner. Donc évidemment je garde parce que si jamais je retombe dans une era de faire des liners, je veux l'avoir, donc je le garde précieusement de côté. Petit liner cake, et c'est de la marque Stargazer, donc je garde. Ah bah vous voyez, j'avais oublié son existence. C'est un bronzer que j'ai eu aussi dans le calendrier de l'Avent de chez Action. Alors au début je voulais le garder parce que je voulais avoir un bronzer poudre vu que j'en avais pas, sauf que je sais pas si vous allez bien voir, il y a des petites paillettes à l'intérieur et je déteste trop briller dans mes make-up. Vraiment je suis plus team mat que glowy, donc je ne l'ai jamais utilisé parce que ça fait un effet brillant Mon lave-vaisselle vient de finir. Ça fait un effet brillant que je n'aime pas du tout, donc je vais le retirer parce que je l'utiliserai pas. Autre produit que je pense que je vais enlever, ça je l'ai depuis la nuit des temps, c'est vraiment la première chose avec laquelle je me suis maquillée. C'est un bronzer mat de chez NYX. Vous voyez la teinte, elle est ultra orange, vraiment je me maquillais, je pense que j'en mettais presque sur tout mon visage. C'était l'époque où quand t'es jeune tu sais pas ce que tu fais. C'est la teinte light clair, vous avez l'impression qu'il est mat mais il n'est pas mat, il est un petit peu brillant. Celui-là je vais l'enlever parce que ça fait extrêmement longtemps que je l'ai, et aussi il y a une petite particule qui s'est formée dessus quand les produits sont trop vieux, donc ça j'enlève. Même s'il a fait la gloire avec moi pendant une certaine époque. Ciao petit produit, ça fait plus de 10 ans que je t'ai. On enchaîne avec un produit que je suis sûre de garder, c'est le Benetint de chez Benefit. Alors je l'utilise pas beaucoup, mais je trouve que c'est vraiment un produit très versatile. Pareil, je compte faire une vidéo où je me maquille avec le moins de produits possible, et ça fait clairement partie des go-to à avoir quand vous voulez vous maquiller avec le moins de trucs possible. Donc ça je garde, hyper pratique. Un autre truc qui n'est pas du maquillage mais que je garde, c'est un petit taille-crayon. J'aurais jamais dû faire ça, il y en a qui sont tombés. C'est un taille-crayon de chez Sephora, c'est ultra pratique parce que j'avais un crayon à lèvres que j'utilisais pas parce que j'avais pas de taille-crayon. Ça coûte presque rien et c'est super pratique. Donc ça je garde, c'est un go-to à avoir. Autre produit que j'ai, c'est un fixateur à sourcils, pareil que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de chez Action de Max More. C'est un gel à sourcils, mais je trouve qu'il ne gèle rien du tout. En plus la brosse est minuscule, vraiment. Donc je pense que je ne vais pas garder parce que le but d'un gel à sourcils c'est de
fixer tes sourcils et que ça ne bouge plus. Donc je vais l'enlever. Produit suivant aussi que je garde pour mon époque des liners, c'est de chez Sephora, c'est le liner waterproof en noir, vraiment la teinte numéro 1. Je le garde parce que je me dis si jamais j'ai envie de refaire des liners, je veux en avoir sous la main. C'était pas le meilleur honnêtement, quand vous tracez votre liner au fur et à mesure de la journée il va craquer, mais je veux le garder, je me dis peut-être qu'un jour je pourrais le réutiliser. Et clairement j'en ai acheté beaucoup des liners. Ensuite j'ai une miniature de chez Charlotte Tilbury, c'est le Pillow Talk. Alors ça va être le rouge à lèvres, je vous avoue que je ne l'ai presque jamais mis parce qu'il est beaucoup trop sec et la teinte est un petit peu foncée pour moi je trouve, et j'aime pas l'effet que ça fait, ça va strier les lèvres. Je préfère mettre le crayon que j'avais acheté les deux en même temps, je crois que c'est en teinte 2 médium. Le crayon je l'adore, c'est ce que je porte maintenant, je préfère mettre ça avec du baume à lèvres, je trouve que le rendu fait ultra naturel. Je le garde quand même quand je veux un côté un petit peu plus sophistiqué, très classe, mais il est un petit peu trop sec, je vous le conseille pas forcément. On va avoir un crayon à sourcils de chez Benefit, c'est le Precisely My Brow. Pour moi je l'utilise en teinte 4 et c'est celui que j'ai maintenant. Je le trouve très bien, par contre 30 € ça coûte quand même assez cher pour le si peu de produits qu'il y a à l'intérieur. Bah, vous connaissez les crayons hein. Voilà, c'est vraiment très peu. Je pense que la prochaine fois je retesterai ceux de chez Sephora qui sont quand même pas mal. Pareil, je l'ai même gardé. Alors il est vide mais je l'ai gardé juste pour l'embout goupillon. J'avais pris en teinte numéro 6 et je pense que je repartirai sur lui la prochaine fois parce que je vois pas réellement la différence. À retester, je vous redirai. Et enfin mon mascara du moment c'est le Have It All de chez Nocibe. Alors je l'aime bien parce qu'il coûte vraiment pas cher, je crois il coûte 11 €. C'est rien du tout. Par contre ce que j'aime pas c'est que la brosse est vraiment toute petite et le rendu est vraiment pas mal, c'est assez naturel, il fait une belle courbe qui tient assez longtemps, c'est pas celui que je porte aujourd'hui, mais voilà, je suis pas fan de la brosse, moi j'aime bien les grosses brosses, je trouve que c'est plus facile à travailler, mais je le valide quand même. Ensuite un autre produit que j'utilise tous les jours, ça va être le fixateur de sourcils de chez Benefit, le 24h Brow Setter. Il est bien, je l'ai presque fini, pareil, il coûte super cher, donc à chaque fois je prends la miniature qui me tient au moins 3 à 4 mois, mais je pense que je vais tester, j'en ai entendu parler de celui de chez Sephora, de la gamme, la collection Sephora. Je testerai après que j'ai fini celui-ci. Il y a presque plus de produits mais c'est des produits que j'utilise tout le temps donc je vais évidemment garder. En premier on a ma poudre libre translucide de chez Sephora, la Translucid Loose Setting Powder en teinte universelle. Elle est bien mais je trouve qu'elle fait un peu le teint orangé, donc je sais pas si c'est mon fond de teint ou la poudre, mais je l'ai bientôt fini, que je suis très contente de cette poudre, mais j'en ai déjà acheté une nouvelle. Un nouveau petit bébé qui est venu il n'y a pas très longtemps dans ma collection, c'est le Hoola de chez Benefit. Je le tiens à l'envers. Je suis trop contente, ça fait super longtemps que j'ai envie de le tester. J'ai pris le format miniature parce que c'est le genre de produit qui met une éternité à se finir et je suis trop fan, je l'ai appliqué, je l'adore. Voilà, c'est mon nouveau petit chouchou qui a rejoint ma collection. Le seul blush que j'ai, et c'est un blush que j'ai depuis très longtemps, c'est un blush de chez Yves Rocher, c'est la teinte 50, un rose vif. Et voilà, le blush que je mets tous les jours parce que je n'en ai pas d'autre. Et je vous avoue qu'il me convient très bien, ça fait un petit teint frais. Il n'est pas ultra pigmenté mais il suffit juste de reprendre avec son pinceau. Je sais qu'il n'existe plus mais pour l'instant il me convient. Quand j'aurai le temps et l'envie j'en rachèterai peut-être un autre, mais pour l'instant c'est celui-ci. Ensuite on va voir tout ce qui est pinceau. Si jamais ça vous intéresse je ferai une vidéo que dédiée sur les pinceaux, mais là on va se concentrer sur le make-up. Il me reste 4 produits. 4 produits que j'utilise tous les jours. Le premier ça va être de la même gamme de chez Herborian, ça va être la bébé crème au ginseng, donc on va avoir un SPF 20 pour la bébé crème. Du coup elle est en teinte claire, honnêtement c'est pas la bonne teinte pour moi parce que je trouve que ça fait un teint un peu orange. En vrai ça va à la caméra mais dans la vraie vie je trouve que c'est pas la teinte parfaite. Ils en ont pas beaucoup, c'est comme ça mais c'est très léger, je trouve qu'il est pas mal. Honnêtement je sais pas si je le rachèterai, j'ai envie de tester autre chose mais si je vois qu'il y a rien qui me convient mieux je rachèterai celui-ci. Par contre pour l'anti-cerne c'est le Super Bébé Concealer, je trouve qu'il ne camoufle pas du tout les cernes. Là je trouve qu'on voit encore assez bien mes cernes et je trouve que la teinte ne me convient pas non plus, c'est pareil la teinte claire, donc une fois que j'aurai fini je ne le rachèterai pas. Et après c'est mes deux petits chouchous. Alors celui-là ça fait depuis qu'il est sorti que je me dis que je voudrais l'acheter et un jour j'ai franchi le pas. J'ai acheté de chez Rare Beauty l'highlighter en teinte Enlighten. Vraiment c'est ma teinte, c'est la teinte que je préfère, je la trouve magnifique. C'est celui que je porte aujourd'hui, il est absolument magnifique.
Regardez-moi ça. Alors par contre, vu la quantité, je ne suis pas près de le finir vu le si peu que j'utilise tous les jours. Mais c'est vraiment un chouchou, je voulais un truc un petit peu blanc. Il y avait celui de Fenty en poudre, mais c'était trop des paillettes et lui je le trouve magnifique. Vraiment, je l'adore. Et le packaging, il est trop mignon. Et le tout dernier produit de cette petite vidéo, c'est le contour stick de la gamme Sephora Collection. Ça se travaille comme du beurre, c'est un bonheur d'avoir ce produit là. Le rendu est vraiment pas mal, je le porte aujourd'hui. Vraiment je l'adore. C'est la teinte numéro 2 parce que la teinte 1 c'est assez gris donc c'est pas pour les peaux claires. Et vraiment j'en ai utilisé que un tout petit peu. Il y a encore plein de produits. La teinte elle est juste parfaite. Et il s'estompe tellement bien. Tu te fais un grand trait, tu estompes et ça part tout seul. Vraiment celui-là je l'adore et je vous le conseille. Et voilà, j'ai fini de trier et de vous montrer tous mes petits produits. Voilà tout ce que je me débarrasse, tous ces petits produits. Je vais aller ranger tout ça. Et voilà, tout est beaucoup mieux rangé. J'ai mis ce que j'utilisais le moins tout au fond avec les fards à paupières, le gel à sourcils, etc. Liner cake, les petits bénéfices rouges à lèvres. Ici, j'ai mis pinceau, éponge, là les produits que j'utilise vraiment tout le temps. Ça sera plus facile à attraper comme ça et vraiment, je valide, je suis trop contente. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça va vous motiver à revenir tous les mercredis pour voir mes petites vidéos beauté. Vraiment, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes mes petites aventures. Si vous avez des idées en commentaire, je vous lirai avec plaisir et vous répondrai avec plaisir. Et sur ce, nous on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Bisous!